Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous profitez bien de votre long week-end de Pâques. Moi, j'avoue que ça me fait un bien fou. Alors, d'habitude, de toute façon, je ne travaille pas le lundi, mais le fait d'avoir un rythme comme ça différent avec mes enfants que j'ai en garde alternée, j'ai presque l'impression voilà, d'avoir aussi ce long week-end. Voilà, donc ça, c'est top. Écoutez, je vous fais cette petite... alors, c'est pas une review, c'est pas non plus un vlog. C'est juste pour vous dire en fait comment je travaille avec certains oracles. Alors, je m'explique. Donc, tous les lundis matins ou maximum tous les 15 jours, en fait, j'ai mon rituel énergétique avec ce livre, Le journal de Pendule, qui est une mine d'or. Alors, ce n'est pas l'objet de la présentation là, ici. On va dire que globalement, depuis quelques semaines, à chaque fois, en fait, je ressors avec des chakras qui sont assez bien équilibrés et plutôt, on va dire, de bonnes ondes. Donc ça, c'est plutôt bien. En revanche, en faisant voilà, mes exercices comme ça avec le pendule ce matin, en regardant le côté yin et le côté yang, j'ai constaté une augmentation comme ça, de mon côté yang, qui commence à être, alors je dis pas suractif, mais en tout cas, voilà, il y a nécessité de travailler sur la partie yin. Voilà. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer les oracles que j'ai sélectionnés pour travailler sur ma partie yin. C'est parti. Alors, ce sont mes dernières acquisitions, puisqu'en fait, elles datent d'aujourd'hui. Voilà. Et j'ai fait parler mon cœur et mon intuition lorsque j'ai vu, enfin, il y avait des oracles que je voulais, dont un que j'ai retrouvé. Et j'ai fait parler après mon intuition sur les autres. Alors, je suis tombée sur ce magnifique livre, La Reliance, renaître au vivant. Il faut savoir que je cherchais un oracle, l'oracle de la Reliance, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, ce livre est de Gaël Fauré. Alors, j'étais j'étais en fait dans les rayons, voilà, d'un magasin, et d'un coup, je me retourne et je vois ce livre. Je me dis, mais oui, c'est celui-là, voilà, éveil de conscience, alchimie spirituelle et sagesse végétale. On y est en plein, hein. Voilà, puisque après cette vidéo, je vous fais la présentation de l'oracle du jardin étrange de Iris Sidéniac. Voilà. En même temps, en fait, ici, vous voyez, vous avez des cartes oracles. Alors, je ne les ai pas encore découpées. Je ne sais pas si je vais les plastifier ou pas. Mais ce livre, vraiment, il m'a appelé, que j'ai trouvé absolument magnifique. Voilà. Spiritualiser la matière. Les alliances avec les végétaux, alors avec les plantes, avec les esprits des végétaux. Comment créer de l'espace, la vacuité dont je vous parlais, si vous avez vu en fait ma vidéo sur la purification de la maison, cultiver son soleil intérieur. Vous voyez, en fait, c'est un magnifique livre. Habiter son corps, tout ça en fait, c'est des thèmes comme ça qui me parlent. Alors attendez, je mets sur pause parce que là, vous allez entendre les bruits du dehors. Alors, désolé pour le bruit. Donc, on reprend en fait ici sur ce magnifique livre. Donc, il y a des exercices pratiques. Donc, comment faire appel aux esprits des végétaux. Voilà, l'esprit des plantes. Donc, il y a toute une partie en fait ici pour se relier, comme ça, se connecter aux végétaux. Communier avec la nature. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Regardez comme c'est beau, comme ça fait du bien. Et très très important, voilà, on a des exercices, il y a des exercices après, voilà, que je peux refaire. Par exemple, là ici, pour travailler l'axe terre-ciel, que j'ai retrouvé également dans un autre oracle. Donc ça, et vous voyez, en fait, c'est une petite mine d'or. Voilà. Donc je vous en ferai la review lorsque je l'aurai plus vu, puisque bon, là, je vous dis, ça date d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est le magnifique livre
la reliance, renaître au vivant, avec son oracle associé. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter les oracles que j'ai pris aujourd'hui pour travailler sur mon côté yin. Alors, le ventre des femmes de Manon Baël. J'espère que je prononce bien le nom, et d'Angélique Guillemet, que j'avais vu sur la chaîne de Angie. Alors, c'est Poussière d'étoiles. Je sais qu'elle a 2 chaînes. Et alors, au départ, en fait, c'était pas forcément cet oracle que je souhaitais. Et puis, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, je vais le prendre, hein. Et je vais vous montrer la carte que j'ai pigée. Voilà, pour travailler mon côté yin. Et voilà, entre ciel et terre. Donc, il y a une belle reliance, justement, entre le livre que je vous ai montré et cet oracle. Donc souvent, en fait, la journée du lundi, c'est une journée qui est consacrée, en fait, ici au travail des cartes. Et je vais pouvoir faire un travail un peu de journaling avec ces cartes dédiées, en fait, à la connexion comme ça au féminin. J'adore cette carte de Kali, je la trouve magnifique. Donc, le fabuleux oracle, le ventre des femmes. Et puis, juste, voilà, enfin, le packaging comme ça entre le vert et le rouge, j'adore, je trouve ça très très beau. Alors, ensuite, j'ai craqué pour cet oracle. Le chant sacré des femmes, une plongée dans ton féminin divin, oracle divinatoire de 44,4 et voilà, et un livret de 200 pages. Alors, de Florence Vie, avec des illustrations de Laurence Caveux-Rivière et Amélie Navarro. Voilà. Il est aux éditions collection Talisman. C'est un très très bel oracle. Un oracle divinatoire de 44 pages pour plonger dans tes énergies féminines et révéler ton féminin divin. Ce jeu est un activateur des clés que tu portes en toi. Voilà, chaque carte te connecte à un aspect de ta féminité sacrée. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, franchement, j'ai de quoi faire, hein. Alors, j'ai déjà mes cartes que j'ai pigées. Et je vous montre un peu, voilà, les cartes avec lesquelles je vais travailler. Alors, le livret est très très complet. La femme enfant qui ressort comme ça. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir la femme enfant. Elle avait envie de sortir. Donc, pour vous montrer un peu des exemples de comment travailler sa partie yin. Voilà, la femme enfant, la magicienne, celle qui est connectée à ses rêves. Je prends conscience de la femme que je suis. Alors, je prends conscience que la femme que je suis peut aller à la rencontre de cette petite fille que j'ai été, afin de lui prendre la main, de lui caresser les cheveux, de lui apporter toute la compassion, l'amour, l'attention, le réconfort dont elle a besoin. La femme que je suis a le pouvoir d'écouter, de bercer, de réparer, d'aimer la petite fille que j'ai été. Je me connecte à mes rêves d'enfant afin de leur donner des ailes. C'est magnifique, hein? Franchement, c'est superbe. Tiens, d'ailleurs, hop, je vais la mettre là. Comme ça, du coup, je me ferai un plaisir de pouvoir le lire également. Donc, je vous montre d'autres exemples. J'ai beaucoup aimé le graphisme. Ça m'a attiré. Les bords comme ça, les bordures en bordeaux, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très beau. Il y a un aspect mat comme ça aux cartes que j'ai trouvé super doux au toucher. C'est très très chouette. Regardez comme ça, c'est beau. La nouvelle lune avec l'abeille, la lune, les plantes, enfin les fleurs, le papillon. C'est magnifique, hein? La pleine lune.
Voilà. Et je m'étais dit que ça m'a fait penser un peu à un oracle, ça s'appelle l'oracle des 13 lunes, où des fois il peut y avoir un graphisme un peu similaire, mais j'avoue que je préfère celui-là, parce que ce contour avec les bords bordeaux, comme ça, je trouve que ça ressort beaucoup mieux et ça donne beaucoup plus de luminosité aux cartes. Et du coup, bah, j'ai naturellement eu envie de le prendre. Alors, je vous montre les cartes que j'ai pigées. La Nainta. Et la toute première que j'ai eue tout à l'heure, Madre Akasha. Voilà. Donc un très bel, un oracle qui a l'air très, très complet pour travailler sur le féminin sacré. Donc je vous remonte un peu le texte. Voyez ici à chaque fois vous avez le message des cartes. Quand cette carte apparaît dans ton tirage, les mantras et des rituels de guérison. Donc vous voyez c'est quand même assez complet. Et on termine ici par des suggestions. Voilà, sur des musiques. Très très complet. Je pense que je vous en ferai une review lorsque je l'aurai un petit peu plus travaillé avec. Alors, l'oracle que je cherchais absolument, l'oracle de la reliance. Et c'est pour ça que quand j'avais vu du coup le livre, vous voyez, ça m'avait tapé dans l'œil. Donc l'oracle de la reliance, c'est pareil, je l'avais vu sur la chaîne de NJ. J'avais trouvé le graphisme tellement beau, il y avait quelque chose qui m'avait énormément touchée. Et pour travailler justement sur toute la partie comme ça intérieure, je me suis dit que c'était vraiment l'oracle qu'il fallait. Donc tout à l'heure, quand je suis partie à la quête de mes oracles, j'avais j'avais dans l'idée en fait de prendre celui-là et je l'ai trouvé. Regardez comme il est beau, le dos est magnifique. Et le graphisme, il est superbe. Il y a quelque chose de très touchant dans les illustrations. Moi, je sais que rien que le fait de les regarder, ça me fait du bien. Les messages sont assez courts, mais je les trouve bien. Et puis, les images, en fait, sont très, très parlantes. Vous voyez comme c'est beau. Très très beau ça, l'audace. Cette carte, les ressources intérieures, je la trouve magnifique. Bon, ça c'est l'oracle. Bon, on va pas se mentir, hein, celle du masculin est pas mal quand même, n'est-ce pas? Voilà, petit papillon. Et celle de la féminine, le féminin sacré est très très beau aussi. Celle-là aussi, ressentir toutes les émotions positives, négatives. Vous voyez, c'est un très très bel oracle. Et pour travailler sur sa partie féminine, travailler sur la reliance à soi, son côté intérieur, une certaine forme d'introspection. Je pense que c'est un très très bel oracle, l'amour de soi. J'adore, je trouve ça magnifique, très très beau. Le pardon est magnifique. Enfin, de toute façon, toutes ces cartes, elles sont sublimes. Et j'avais beaucoup aimé cette carte. Alors, je n'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, on a tous les oiseaux ici qui forment un grand oiseau pour le chakra de la gorge. Et c'est une carte qui me fait penser également à l'une des cartes de l'oracle d'Antoinette Charbonnel. Alors, attendez, je mets sur pause. Donc, l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Ok, et si je mets les deux cartes à côté, c'est vrai que, vous voyez, elles se ressemblent pas mal, hein, je trouve.
Et puis c'est finement, voilà, avec tous ces envols comme ça d'oiseaux qui forment un seul et même oiseau. Je trouve que c'est très fin. C'est très très fin. Donc voilà, moi j'avais pigé cette magnifique carte, l'intuition et la voix. Alors, j'essaie de faire un petit peu de place. Je vais le mettre là. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais vous l'aurez compris, c'est un oracle aussi très bien, par exemple, pour aller travailler sur son côté yin. Par exemple, ici, sur l'abondance, je suis en reliance quand je me sens profondément en gratitude avec ce que la vie m'apporte. Vous avez un texte et vous avez ici les clés de la reliance. Donc, on a de quoi faire un travail très sympa avec cet oracle. Alors, je vais remettre les cartes dans leur pochon. Celui-là, je le laisse ici. Alors, les deux derniers oracles, je me suis lâchée aujourd'hui, hein, que j'ai pris. Alors, je ne sais pas si ça me fera vraiment travailler mon côté yin, mais quand j'ai vu cet oracle, les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane, en français, parce que ça faisait plus d'1 an que je l'avais vu sur Amazon, mais il était en anglais. Et je me dis non, tu es obligé de le prendre. Alors peut-être que ça, justement, ça va me réveiller un peu mon côté yang. Hein, voilà, il est déjà pas mal, il est présent. Mais voilà, je me suis dit en même temps, c'est aussi un oracle de saison, hein, voilà, pour pouvoir travailler sur toute la partie du printemps. C'est un oracle qui aborde les thèmes de l'abondance, de la créativité, de la fertilité, de la sexualité aussi. Voilà, donc je me dis ça peut être d'une certaine façon, voilà, ça peut être chouette. Voilà. Et moi du coup j'avais pigé 2 cartes. Alors le sorbier et le fauve. Donc voilà, une belle protection. Je les ai donc placés, voilà, sur mon autel. Voilà. Mais voilà, c'est un très très bel oracle. Et je pense que oui, je vous en ferai aussi la review. Voilà. Et dans cette même collection, j'avais vu également sur la chaîne de Nat, Angel Taina, Yule, un oracle qui était juste magnifique. Voilà. Allez, on passe du coup maintenant au dernier oracle. Et voilà, ça me fait ma transition toute faite. Puisque pas plus tard qu'hier soir, en fait, Nat a présenté sur sa chaîne l'oracle des énergies christiques. Alors, je l'ai pris plus, donc j'ai adoré. Donc, Nat, si tu passes par là, déjà, je te fais des bisous. J'ai adoré cet oracle pour pouvoir travailler en connexion, soit avec des archanges, soit avec un archétype. Voilà, il y a des propositions de rituels et tout. Et voilà, donc j'ai même pas... voilà, c'est mon côté yang là, voilà, qui s'est réveillé, qui m'a dit hop là, prends-le. Enfin, c'est même pas, maintenant, j'ai même pas entendu prends-le. C'est ma main qui est allée directement vers cet oracle et je l'ai pris de suite, sachant que voilà, j'ai vu la review pas plus tard qu'hier soir. C'est la première fois que je prends un oracle aussi rapidement. Mais après, il est juste magnifique. Voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé puisque j'ai fait mon tirage sur la connexion direction. Voilà. Et j'ai été bluffée quand j'ai fait ce tirage. Voilà. Regardez ces images, comme elles sont belles. Alors là, ici, cet oracle, ce sera plus voilà, pour travailler comme ça la connexion. Donc, travailler toute la partie comme ça, intuitive, le fait de se
de se relier aussi. Alors du coup, ouais, je ne les ai pas du tout remises dans l'ordre. Ouais, je vous les ai pas du tout remises dans l'ordre, c'est normal. Voilà, là. Donc un très très bel oracle et voilà, je me suis dit on travaille sur soi, voilà, on ne peut pas ne pas l'avoir. Voilà, ben écoutez, c'était pour vous présenter donc les oracles et le livre que j'ai trouvé aujourd'hui et qui vont me permettre de pouvoir travailler comme ça, voilà, sur mon côté yin. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous travaillez avec ces oracles, ben écoutez, dites-moi comment vous les utilisez ou si vous travaillez avec d'autres oracles pour votre côté comme ça féminin. Et bien voilà, quels sont les oracles et ou tarot, hein, bien sûr, avec lesquels vous travaillez. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.